Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler automation. Qu'est-ce que ça veut dire automation? Je vais vous montrer ça dans un cas concret, dans une session de mix que j'ai fait pour l'artiste Dom Gilbertson. Voilà, c'est un album que nous avons produit ensemble en début d'année. Je vais vous montrer donc comment on fait des automations sur la voix, l'importance de l'automation sur la voix, sur un titre qui est somptueux. En attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant et très sensuel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve après le jingle pour un titre de Dom Gilbertson qui s'appelle Glisse et une automation réalisée par votre serviteur. A tout de suite. Ok, donc qu'est-ce qu'une automation? Une automation, c'est simple, c'est de régler des volumes et de jouer sur les volumes des pistes. Donc, dans une console traditionnelle, donc vous voyez, vous avez une console avec plein de faders. Et donc, on avait pour habitude, et on a toujours pour habitude, de régler les niveaux. On appelle on appelle ça en français, je ne sais pas comment on dit, mais nos amis anglo-saxons pardon, disent ride. Donc ils ride les faders et donc c'est d'accompagner la musique en augmentant ou en diminuant les volumes de façon plus ou moins importante. Donc vous pouvez avoir, je dirais, des automations de 2 ou 3 dB par endroit, ou vous pouvez avoir des automations de quelques micro dB, enfin micro, j'exagère, mais quelques centièmes de dB, vraiment, et c'est juste pour accompagner la musique, c'est pour créer, je dirais, garder en fait quelque chose de très vivant. Parce que quand vous avez, par exemple, je prends l'exemple d'une voix qui est assez classique, donc c'est l'exemple que l'on va voir aujourd'hui. Donc je le répète, avec l'excellent titre Glisse de Dom Gilbertson, on va voir comment sur ce titre, qui est un titre ultra sensuel, comment j'ai opéré et comment l'automation donne toute, j'irais, la qualité du chant, toute la qualité du texte et comment le mettre en avant. Voilà, donc en gros, c'est assez simple. C'est vraiment, pour le coup, quand vous mixez, vous retombez dans une approche très artistique. C'est-à-dire que vous avez réglé vos EQ, vous avez réglé votre compression sur la voix. Je reste dans le cadre de la voix, mais l'automation se fait sur différents instruments, enfin, peuvent se faire sur plein de types d'instruments. Il m'arrive de faire des automations sur des guitares pour accentuer certaines pêches, notamment. Et donc, dans le cadre de la voix, je vais régler l'EQ, je vais régler la compression, je vais régler l'envoi dans les reverbs, les delays et tout ça. Et quand j'ai, je dirais, mon niveau moyen, qui me permet en fait de dérouler et à l'écoute de mon titre, de savoir que mes EQ sont bonnes, ma compression est bonne et que l'ensemble de mes envois, mes inserts sont aussi OK, je vais commencer à rider donc le volume de ma piste pour recréer une dynamique, pour coller au plus fort du texte. Et c'est quelque chose de très important. Alors vous pouvez faire ça, comme je vous l'ai dit, sur des guitares, même sur des batteries. Il m'arrive de faire des automations de volume sur des batteries. Alors on peut faire aussi des automations aujourd'hui dans les dos qu'on a. On peut faire des automations sur des effets, des envois dans des sends, notamment sur des delays. On peut faire des automations sur des réglages de compression. J'irai à certains endroits baisser la compression, ou pareil sur des DSR. On peut faire ce genre de truc. On peut faire aussi des automations sur des EQ dynamiques,
pour avoir à tel endroit juste quelque chose qui vous dérange et créer une automation à tel endroit sur une équipe dynamique. Bref, l'automation est très très large, vous permet donc d'automatiser des choses une fois pour toutes qui vont vraiment donner, renforcer, je dirais, l'impact que vous voulez donner dans le mix. Moi aujourd'hui, mon exemple, je vais rester très basique, c'est l'automation de la voix et ce qu'on appelle vraiment un suivi de voix. C'est comment on travaille et surtout l'importance du suivi de voix dans un titre. Donc j'ai pris ce titre qui s'appelle Gliss de Dom Gilbertson. C'est comme vous pouvez vous imaginer peut-être, Gliss est un titre ultra sensuel, chanté je trouve avec beaucoup de classe, beaucoup de retenue. On peut tomber vite dans le... C'est toujours des titres casse-gueule pour moi, puisque bon, il faut vraiment avoir une intelligence et une interprétation pour ne pas tomber dans le vulgaire et surtout rester dans un côté ultra sensuel. C'est jamais gagné d'avance, je trouve, c'est toujours casse-gueule. Et Dom s'en est sorti, mais vraiment, enfin, je trouve que le titre... J'ai adoré ce titre, j'ai adoré rider donc l'automation de volume sur ce titre, puisque j'ai vraiment... j'ai kiffé, quoi, vraiment, c'était un moment rare dans un mix, puisque on a des parties techniques, mais là, à ce moment-là, voilà, comme je vous ai dit, j'avais réglé mes EQ, j'avais réglé mes compressions, j'avais réglé mes scènes, tout ça, et je me suis juste occupé de suivre et de mettre l'intention, de rajouter les petites intentions de la voix par une automation de volume. Donc je vais vous montrer ça tout de suite à l'écran. On va voir ensemble donc l'exemple de ce titre et je vais re-rider un bout et je vais surtout vous faire écouter des parties où l'automation est coupée et où l'automation est remise et vous allez voir la différence dans ce que ça amène au titre. C'est juste incroyable. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Ok, donc nous allons nous pencher sur ce titre. Donc déjà, pour les automations, vous pouvez les rider avec votre souris. Moi, personnellement, voilà, j'utilise un fader port de Presonus. C'est quelque chose qui est assez basique. Ça vaut de mémoire 120 ou voilà, aux alentours de 100 €. Il y a le nouveau qui est plus complet. Moi, j'ai encore l'ancien. Et en fait, voilà, c'est ce qui va me permettre de rider vraiment comme sur une véritable console et d'avoir des sensations plutôt que d'y aller à la souris. La souris, c'est bien quand vous avez vraiment une baisse de volume, un truc qui est qui arrive à un endroit du mix. Voilà, vous allez faire votre automation. Quand il s'agit vraiment de rider, de faire un suivi de voix, le fadeport, le fader est plus qu'important puisque on a à ce moment-là une sensation physique. On n'écoute pas, on regarde pas l'écran, on ferme un peu les yeux et on va vraiment accompagner la voix sur la musique. Alors, je vais donc me mettre, on va aller chercher, hop, alors, voilà, donc là, je suis là, vous voyez, mon petit fader, il monte et il descend. Donc, je vous fais écouter un petit bout, et puis, vous voyez, donc, là, c'est ma piste telle que je l'ai écrite, donc vous avez toutes les automations que j'ai pu faire, et donc on écoute, et après, je vous explique. Je crois bien qu'il est temps que je glisse mes mains sur toi avant qu'elles ne refroidissent. Le contact fait moins peur quand il est source de chaleur.
Quand il est source de douceur, le diable peut passer pour un ange protecteur. Ton oreille est trop fine pour les mots que j'y glisse, mais tu comprends leur sens, tes joues rougissent. Je pourrais parler des heures ou te prendre avec ardeur, mais choisis ton traducteur de mes mains, de mes mots qui parlent mieux à ton cœur. Bouche à bouche, puis je glisse sous ton ventre, mes lèvres aux lèvres du plus chaud de tes entres. Corps à corps, l'envie glisse en moi de me glisser en toi. Ok, donc voilà, voilà ce titre, hautement sensuel. Pour la petite info, en fait, à la base, Dom est venu me voir pour qu'on enregistre ensemble et il voulait un guitare-voix. Donc on a commencé par enregistrer les guitares et puis les voix. Et puis d'un seul coup, il s'est dit « Ah, j'ai envie de mettre des percus ». Donc on a fait venir Johanna Jazz qui a enregistré les batteries et des percus. Donc il a enregistré sur les guitares. Alors heureusement on était parti sur un clic. Mais bon, forcément, comme c'était un guitare-voix, on a été assez libre dans le placement du clic. Donc Johan a dû replacer sa batterie sur cette guitare et cette voix en mouvement. Et puis après, Dom a dit, ah bah non, mais j'aimerais bien rajouter des violoncelles ou des violons. Et donc voilà, on a construit un petit peu les choses à l'envers. Ça a été passionnant, j'ai adoré travailler avec cet artiste. Et j'adore, une fois de plus, le résultat. Alors, voilà, je vais vous remettre un petit bout. Et donc, comme vous avez pu le voir sur le fader, on voit que le fader fait sa vie, donc bouge. Comme si j'agrandis un petit peu, vous voyez que alors attendez, je vais mettre, normalement, je dois pouvoir avoir réglage, fichier de données de piste, voilà, comme ça va être beaucoup plus clair. Donc, vous voyez, en fait, j'ai vraiment des automations, si je grossis, qui sont très légères et qui ne font qu'accompagner. C'était mon but, c'était vraiment de garder cette sensualité, cette voix, parce que j'avais fait donc mes réglages de compression des Q, tout était nickel. Donc, comme je vous ai dit, je commence par ça, c'est-à-dire que je définis un niveau moyen, un niveau standard, sur lequel, en fait, qui passe sur tout le morceau, et ensuite, je bloque et je vais créer, je vais faire mes suivis de voix autour de ce point central, donc qui est, si je le mets là, vous voyez, qui est à 3,55, donc moi 3,55 dB sur mon fader, et en fait je ne fais que jouer autour de ça. Donc si vous voyez là, mon fader il est bloqué à moins 3,55, et donc je peux le monter, le descendre, et il revient automatiquement à ce niveau. Là, c'est l'avantage du fader port, c'est l'avantage d'avoir un fader. Et donc, ça me permet de créer des petites pichenettes comme ça de ride. Alors, je vous fais réécouter cette partie-là. Donc, je crois qu'on était par là. Et je vais muter l'automation. Et vous allez voir, avec et sans automation, et vous allez vous rendre compte un petit peu de l'impact de la voix à ce moment-là dans le ressenti, ce qui se passe en moins. Mes lèvres sont toutes moites, les tiennes frémissent. À toi de mener la danse, de me faire rattraper ton avance. Ça n'enlève pas les chances que plus tard je puisse faire encore preuve d'endurance. Ok, je vous remets le même avec l'automation. Mes lèvres sont toutes moites, les tiennes frémissent. À toi de mener la danse, de me faire rattraper ton avance. Ça n'enlève pas les chances que plus tard je puisse faire encore preuve d'endurance. Ok,
Ok, je vous le remets sans l'automation. Mes lèvres sont toutes moites, les tiennes frémissent. À toi de mener la danse, de me faire rattraper ton avance. Ça n'enlève pas les chances que plus tard je puisse faire encore preuve d'endurance. Et je vous remets juste sur la dernière phrase avec l'automation. Puisse faire encore preuve d'endurance. On a l'endurance. En fait, on rentre à ce moment-là dans le texte, puisque l'endurance, il est chanté il est super fragile en fait. Et on sait tout ce que c'est que l'endurance dans ce contexte-là. Et le fait d'avoir fait voilà, ce petit suivi de voix qui fait que j'amène mon fader à pratiquement 1 dB au-dessus. Vous voyez, je suis à 2,56, moins 2,56, alors qu'en médian, voilà, je suis à 3,55. Ce petit dB en plus va m'amener l'émotion, va me permettre de mettre en avant l'émotion du texte, du chant, et de permettre en tant qu'auditeur d'avoir accès beaucoup plus facilement au texte et à ce qui se passe dans cette chanson. Vous avez vu, moi je trouve quand on coupe l'automation, à ce moment-là, la voix, je dirais pas perdre l'intérêt, mais est plus neutre. La voix raconte moins de choses. En fait, on est plus obligé d'aller à l'écoute de ce que dit l'artiste, et c'est quelque chose d'important. Voilà, donc je trouve que cet exemple, ce titre de Dom est vraiment révélateur de l'importance d'une automation. Alors vous avez des titres, on va dire, plus rock ou avec plus d'arrangements. Là en plus, la difficulté c'est qu'on a une guitare, on n'a qu'une guitare qui est, comme vous pouvez l'entendre, assez large, que j'ai faite en stéréo. À la prise, il y a cette batterie qui amène un espèce de shuffle très lancinant. Et donc en fait, à mixer, on n'a pas grand-chose de classique quand on mixe du rock ou d'autres choses comme ça, ou du hip-hop, ou avec un gros kick, avec une basse. Il n'y a même pas de basse. Donc on a tout un spectre qui est absent, donc qui peut être dérangeant. Et donc en fait, le parti pris a été de prendre cette guitare, de la mettre assez large en stéréo, et de mettre la voix mais super devant, puisque c'est l'intérêt et du chant, de ce que l'artiste donne. Et en fait, voilà, donc tous les titres ont demandé vraiment beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à faire des automations, à faire des suivis de voix sur la voix pour garder absolument ce côté de ne pas perdre l'attention de l'auditeur et de faire en sorte qu'on était toujours captivé par ce que racontait l'artiste. Alors, j'avais la matière, mais vous voyez bien que si je n'avais pas fait l'automation, on aurait été moins attiré par l'ensemble. Ok, donc on va voir un autre exemple. Bouche à bouche, fièvre et morsure, face à face, et puis changement de figure, corps à corps, soudé comme si à moi, quand je me glisse en toi. Ok, je vous fais la même sans l'automation. Bouche à bouche, fièvre et morsure, face à face, et puis changement de figure, corps à corps, soudé comme si à moi, quand je me glisse en toi. Je vous refais une dernière fois avec l'automation. Bouche à bouche, fièvre et morsure, face à face, et puis changement de figure, corps à corps, soudé comme si à moi,
quand je me glisse en toi. Vous voyez, à ce moment-là, quand on a sur ce passage-là les deux violoncelles qui sont super présents, que j'ai vraiment mixé exprès devant, un peu comme des guitares rock, on va dire. Dès l'instant où il n'y a plus d'automation, là, les violons prennent le pas, les violoncelles prennent le pas sur la voix, et à ce moment-là, l'esprit, en fait, on s'éloigne l'auditeur perd un peu l'attention sur la voix. Et dès l'instant où il y a des automations, donc c'est pareil, on va regarder, on est dans des automations de quelques centièmes de dB. Là, on a pratiquement 1 dB. Là, on a plus d'1 dB, 1 dB et demi. Mais voilà, c'est très court. Si je vous zoome, vous voyez, c'est vraiment... ça monte, je fais monter l'automation pour vraiment ce dernier bout qui redescend, mais garder l'attention de l'auditeur. Voilà, donc ça, c'est très important en fonction du type de musique que vous mixez. Quand vous mixez des trucs super rock avec des grosses guitares, vous avez moins les automations. Je ne veux pas dire qu'elles sont plus faciles, mais c'est pas exactement le même jeu. Là, vous devez vraiment coller à l'émotion de l'artiste. Donc pour ça, forcément, le fait d'avoir produit, enregistré les voix, enregistré tous les instruments, le fait que je pense qu'inconsciemment, mon cerveau a enregistré les informations, et après d'avoir mixé, d'avoir trouvé ce niveau moyen, et m'a permis vraiment de rider les automations assez, je dirais, facilement. Au final, j'ai fait quelques retouches, des moments où, bon voilà, j'ai raté le coche, donc on fait un retour en arrière, on y va, et voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer sur l'importance de l'automation. Maintenant, je vais vous montrer, je vais reprendre un passage et je vais re-rider. On va bien voir ce que ça va donner. Mais voilà, vous allez voir un petit peu en direct comment je procède. Voilà, donc on va y aller, à tout de suite. Ok, donc pour ce faire, je vais donc muter la piste. Et donc j'ai dupliqué. Donc j'ai exactement la même chose, et voilà, on a, écoutez, je vais me refaire un petit kiff, je vais réautomatiser, donc on est là, voilà, ça a l'air de fonctionner, donc j'ai bien mon fader qui est là, on va mettre le point d'entrée, alors je fais un essai à vide, pour voir, donc je passe en écriture, et voilà. Alors forcément, si je retire pas le mute, c'est pas bon. Ça, on va supprimer, et on est reparti. On va retirer les bibelots. Je crois bien qu'il est temps que je glisse mes mains sur toi avant qu'elles ne refroidissent. Le contact fait moins peur quand il est source de chaleur. Quand il est source de douceur, le diable peut passer pour un ange protecteur. Ton oreille est trop fine pour les mots que j'y glisse, mais tu comprends leur sens, tes joues rougissent. Je pourrais parler des heures, mais tu comprends leur sens, tes joues rougissent. Je pourrais parler des heures, ou te prendre avec ardeur, mais choisis ton traducteur de mes mains, de mes mots qui parlent mieux à ton cœur. Bouche à bouche, puis je glisse sous ton ventre, mes lèvres aux lèvres
ventre, corps à corps. L'envie est sous ton ventre, mes lèvres aux lèvres, glissent sous ton ventre, mes lèvres aux lèvres, du plus chaud de tes antres, corps à corps. L'envie glisse en moi de me glisser en toi. Je crois bien qu'il est temps que je glisse. Mes lèvres sont toutes mouillées. Je crois bien qu'il est temps que je glisse. Je crois bien qu'il est temps que je glisse. Mes lèvres sont toutes moites, les tiennes frémissent. 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 Alors vous voyez, là j'ai un petit souci sur ce passage-là parce que en fait mon moite il est trop accentué, avant les pas assez. Voilà, je trouve pas le truc, donc je recommence. Mes lèvres sont toutes moites, les tiennes frémissent. Mes lèvres sont toutes moites, les tiennes frémissent. À toi de mener la danse, de me faire rattraper ton avance. Ça n'enlève pas les chances que plus tard je puisse faire encore preuve d'endurance. Alors vous voyez sur ce passage-là, en fait, j'ai vraiment accompagné les pêches un peu du swing de la chanson. Ça n'enlève pas les chances que plus tard je puisse faire encore preuve d'endurance. Parce qu'il y a des moments de kick en plus, donc je fais vraiment le nécessaire pour que voilà, renforcer cette impression. Ça n'enlève pas les chances que plus tard je puisse faire encore preuve d'endurance. Je crois bien qu'il est temps que l'on glisse, que nos préliminaires finissent. L'heure n'est plus à la romance, l'heure est plus à la démence. Tu peux faire preuve de violence, j'aime ça et je ne ferai pas preuve de résistance. Bouge, l'heure n'est plus à la romance, l'heure est plus à la démence. Tu peux faire preuve de violence, j'aime ça et je ne ferai pas preuve de résistance. Bouche à bouche, fièvre et morsure, face à face, et puis changement de figure, corps à corps, soudés comme si à moi. Quand je me glisse en toi. J'adore ce titre, j'adore ce titre. L'heure n'est... Ok, donc, etc., etc. Vous voyez un petit peu l'accompagnement qu'on fait. Donc à ce moment-là, vraiment, on essaye en tant que mixeur, de ressentir à mort la musique, à mort le texte, et d'accompagner vraiment l'intention de l'artiste
Donc là, il y a des choses qui ne vont pas, je trouve. Mais voilà, je ne vais pas faire une automation sur un titre comme ça. C'est peut-être pas le bon jour pour moi. C'est peut-être... c'est pas l'objectif, voilà. Je dirais, elle a été déjà faite. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu, déjà, l'outil qui est très important, ce fader port ou autre. Mais vraiment, si vous voulez vraiment écrire, faire des vrais suivis de voix, à la souris, c'est juste l'enfer. Moi, j'ai déjà essayé pendant longtemps, je l'ai fait longtemps à la souris. Bon, voilà, pour 120 balles, vous avez vraiment le truc qui va vous permettre d'accompagner vos mouvements et de vraiment de swinger. Vous voyez, on est à ce moment-là pris par la musique et c'est le corps entier qui se met à rider. Donc, avec une souris, c'est vachement plus compliqué d'avoir cette même, je dirais, sensualité dans l'accompagnement de l'artiste, puisque, bon, voilà, voilà, c'est une souris, quoi. Donc là, on a vraiment un petit bouton qu'on va vraiment manipuler et nous permettre de donner ça. Voilà ce que je peux vous dire sur l'automation. Donc, j'espère que vous en savez un petit peu plus. J'espère que cela vous donne envie d'aller faire des suivis de voix. L'intérêt de ça aussi, c'est d'éviter de surcompresser la voix, d'aller vraiment trop dans l'excès, dans la compression, le limiteur et tout ça, où vous avez une fois de plus un espèce de petit boudin sur la voix, où ça manque de dynamique. Il y a des styles où ça peut fonctionner, mais une fois que vous avez quand même tassé à mort votre voix, même quand vous allez mettre des pitch-nets d'automation, bah, comme vous avez votre dynamique qui est assez écrasée, vous allez devoir mettre, comme d'habitude, des pitch-nets d'autant plus importantes. Et à ce moment-là, vous avez quelque chose de moins naturel. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, ce que je fais, c'est que je trouve le niveau moyen par rapport à mes effets où je trouve que ma voix se place bien dans l'ensemble du mix. Et après, je vais passer mon temps à écrire des suivis de voix, des automations, pour permettre quelque chose de très naturel et de permettre, notamment dans ce type de musique, avoir un rendu naturel et fidèle à ce que voudrait mettre l'artiste. Voilà. Donc, j'attends vos commentaires. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me poser des questions, à me mettre des pouces, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!